sans four, waouh! Tu me surprends en train de manger du pain, mais ici ce n'est pas du pain passé au four, ni par la boulangerie. Et je te dis une chose, quand tu y goûtes, ça ne te paraît plus bizarre. Tu fais partie de ceux qui font du pain à la maison ou de ceux qui disent « ouf, c'est trop compliqué ». Eh bien, ne t'inquiète pas, celui-ci se fait facilement et tranquillement. Tu ne vois pas comme je suis détendu? La première chose à faire est de mettre 2 tasses de farine dans un grand récipient. Ça peut être de la farine de blé, de riz, mélange ce que tu veux. C'est le pain rapide classique à la poêle que tu fais un jour juste pour essayer. D'abord, tu le refais pour te dépanner, puis tu le fais souvent car il est délicieux. Ce n'est pas vraiment du pain de boulangerie. Mais m'écoute, Il dépasse ses promesses. Chez toi, on faisait du pain ou on l'achetait toujours? en plus de la farine, on a besoin de levure chimique pour que ce soit rapide et que le pain ait de la consistance et de la mie. 1 cuillère à café et la même quantité de sel. Si tu veux que ce soit peu salé, mets-en moins. Si tu veux que ce soit plus relevé, mets-en un peu plus. Moi, j'aime bien mélanger ça d'abord avec un fouet. Au cas où la farine aurait des grumeaux, ils se défont tout de suite, puis avec une spatule. Je verse et je mélange, tout en ajoutant 150 ml d'eau tiède petit à petit, en remuant sans arrêt, filet par filet, jusqu'à obtenir une pâte maniable. Si la pâte est trop collante, ajoute un peu plus de farine. Si elle est trop sèche, ajoute un peu plus d'eau, puis 2 cuillères à soupe d'huile, une bonne huile. Et une fois que tu as ça, c'est bon. Quelques derniers le tour et tu vas devoir te salir un peu les mains, alors lave-les bien, on y va directement. Tu peux pétrir la pâte doucement. En 3 ou 4 minutes, tu obtiendras une boule comme celle que tu vois ici. Elle est prête car quand tu enfonces les doigts, la marque reste, tu vois. C'est ce que nous recherchons. Une boule de pâte bien préparée. C'est facile. Et toi, tu le mangerais tout seul ou tu penses déjà à ce que tu vas mettre dedans? Si c'est le cas, propose-moi des idées, d'accord? Je serai ravi d'en discuter avec toi. Ces recettes me rappellent l'époque sans four ou lorsqu'il faisait trop chaud pour allumer quoi que ce soit. Dis-moi, quelles recettes on préparait chez toi quand personne n'avait envie de cuisiner? Et comme promis, on passe à la poêle. J'utilise une poêle de 27 watts, j'ajoute un filet d'huile en spray, plus pratique, et je l'étale. Si tu n'as pas de pinceau, fais-le avec un essuie-tout et on va étaler la pâte. Regarde, il suffit d'aplatir avec la spatule ou une cuillère en bois pour former un disque. Aplatisse jusqu'à ce que ça ait la taille de ta poêle et tu verras qu'en quelques minutes tu auras un pain. Allez, un pain qui est idéal pour tremper. Pour faire un sandwich, pour accompagner n'importe quoi? Regarde, on couvre la poêle avec n'importe quel couvercle et on laisse à feu doux. Laisse-le cuire au moins 8 minutes, peut-être un peu plus. Tu cherches à obtenir une légère couleur dorée, puis tu appuies à nouveau en le retournant et tu remets le couvercle pour cuire l'autre face. Aussi simple et facile que ça, fait maison à la poêle. Si tu veux une astuce de plus, regarde quand c'est presque prêt, donne la touche finale et je pourrai déjà le sortir. Mais moi je mets joint quelques gouttes d'eau et je saupoudre quelques graines, dans ce cas du sésame, mais ça pourrait être n'importe lesquelles. L'humidité ajoutée leur permettra de rester collés et maintenus. Tu vas les écraser un peu et les faire légèrement griller. Si tu les mets dès le début, parfois elles brûlent même, on ne les veut pas trop griller, donc on ajoute de l'humidité et on les écrase. On les remet face vers le bas et on leur donne quelques minutes pour qu'elles prennent un peu de couleur. C'est tout. C'est l'astuce pour qu'elles soient parfaites. Merci. Regarde la vidéo. Ce pain ne juge pas ce que tu mets dessus ou dedans, alors profites-en et réfléchis-y. Tu vas le garnir avec du sucré ou du salé. Toi, tu mettrais quoi? Chez moi, petit, je voyais rarement des choses amusantes, mais parfois un peu de beurre ou de margarine. Tartiner avec du sucre, c'était peut-être pas sain, mais vraiment délicieux. Et il y a quelqu'un qui m'a raconté un truc vraiment cochon, mais qui me donne même envie d'essayer. C'est tartiner du beurre, de la poudre d'arca, du cacao en poudre ou même avec du cacao et un peu de sucre. On dit aussi que c'est un délice. Tu avais déjà entendu une telle cochonnerie? Adapte-la à ton goût, c'est la version de base.
Herbe, ail, fromage, fais-le, fin, rouleau, toast. 1000 options avec la même idée, alors note-la bien parce que c'est très polyvalent. Et en plus, ça t'a souvent sauvé la mise. Si tu le prépares toi-même, qu'est-ce que tu ajouterais? Comme ça, je prends des idées pour d'autres vidéos. Des moules avec la poêle encore tiède, comme ça partira toujours super bien. Tu prends d'une assiette, tu retournes et c'est prêt. Une autre option aurait été de mettre quelque chose au centre de la poêle pour que le pain prenne une autre forme. J'ai ici un bon exemple. Regarde avec le petit cercle au milieu. Je pense ne pas être seul. T'est-il déjà arrivé de préparer une recette pour dépanner et qu'elle devienne un classique chez toi? Ces recettes ne cherchent pas à être parfaites, mais ensuite elles te collent à la peau et restent avec toi. Ça m'arrive souvent. Chez moi, on préparait des allurias aux moules qui semblaient être d'abord anodines et qui sont maintenant presque une religion. Et moi, ici, te montrant la mie du pain, regarde comme c'est bon. Regarde la mie, ni crue ni compacte, avec un peu d'huile d'olive. Et là, c'est le bonheur absolu. Je suis sûr que tu as été aussi surpris que moi. Si tu aimes la simplicité, dis-le moi et retrouvons-nous ici. Moi, je reste à manger du pain et toi, tu réfléchis à ce que tu vas mettre dessus. Si tu as aimé, ça ne te coûte rien de mettre un like. Ça m'aide toujours à me motiver pour préparer plus de vidéos.